Salut les fans de foot. Aujourd'hui, on parle de passion, de sueur, de viande de bœuf et de génie pur. On part en Argentine. Argentine, le pays où l'on ne boit pas de l'eau mais du Malbec et où l'on ne marche pas, on danse le tango, même sur le terrain. L'Argentine, c'est immense, 2,7 millions de kilomètres carrés. C'est simple, tu peux y caser la France 5 fois et il restera encore de la place pour les vaches. C'est une république démocratique, mais ne vous y trompez pas, là-bas le vrai Dieu, il porte souvent un numéro 10. Vous pensiez que votre derby local était chaud? À Buenos Aires, on a le plus de clubs pro au monde. Le choc Boca Juniors contre River Plate? C'est pas un match, c'est une guerre civile pacifique. L'AFA, la Fédé, existe depuis 1893. Le foot est né là-bas en même temps que le tango. C'est la même chose, de l'émotion, du drame et beaucoup de style. Le palmarès de l'Argentine, c'est plus lourd que le sac de course de ta grand-mère. 1978, premier titre à la maison avec Mario Camp. 1986, l'année du Kid Diego Maradona. La main de Dieu, le but du siècle. Les Anglais s'en souviennent encore. 1990 et 2014, deux finales perdues contre l'Allemagne, notre bête noire clairement. 2022, le Graal. Messi soulève la coupe au Qatar après la finale la plus folle de l'histoire. Ajoutez à tout cela 15 coupes d'Amérique du Sud, Copa América. Les points forts de l'Argentine pour cette Coupe du Monde. Pourquoi ils vont encore gagner? 1. L'esprit de champion. Ils sont devenus impossibles à battre. Ils ont oublié le goût de la défaite. 2. Le cerveau Messi. À 39 ans en 2026, il ne courra peut-être plus comme un lapin, mais sa patte gauche est un pointeur laser. Sa simple présence donne plus 50 en confiance à ses coéquipiers. 3. Le milieu 3 en 1, McAllister, Enzo Fernandez, De Paul. Ils défendent, ils créent, ils marquent. Ils font tout le sale boulot pour que Messi reste frais. 4. Dibu Martinez, le mur humain. Il ne se contente pas d'arrêter les ballons, il rentre dans la tête des attaquants. C'est une arme de destruction psychologique. Tagère. Parlons du boss, Lionel Scaloni. Le mec est passé de coach intérimaire à génie de la nation. Son secret? Il n'a pas de système fixe. C'est un caméléon. Il étudie l'adversaire, il le laisse espérer, et boum, il frappe là où ça fait mal. On appelle ça la grinta. Et son staff? C'est les Avengers Aymar, Samuel, Ayala. Que des légendes qui murmurent à l'oreille des joueurs. Les points faibles. La défense. Otamendi commence à avoir de la bouteille. Face à des avions comme Mbappé, ça risque de piquer. Le syndrome de la victoire, ils ont tout gagné. Ont-ils encore faim? Ou vont-ils arriver en Amérique du Nord en mode vacances? Et la Messi-dépendance, c'est le pilier moral. Si Messi a un rhume, c'est tout le pays qui éternue. Alors, l'Argentine va-t-elle décrocher cette 4e étoile en 2026? Ils arrivent en tant que champions en titre, avec un mélange d'expérience et de jeunesse fougueuse. Une chose est sûre, ça va être du spectacle. Dites-moi en commentaire, l'Argentine sans Messi, ça donne quoi selon vous? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao!